Maintenant, on va continuer avec le rugby et le président Éric Vossier. Éric Vossier qui va me rejoindre pour parler du rugby club qui fait sa rentrée, bien sûr, le rugby club de Gap qui fait sa rentrée ce week-end contre l'Isle-sur-Sorgue. Alors, le micro, il est là. Voilà, je vous laisse vous installer. Vous êtes, hop, voilà. Comment allez-vous, Éric Vossier? Ben, ça va très bien. Alors, on va pouvoir commencer tout de suite. Le bilan de la saison passée, on l'a peut-être encore en mémoire, mais on va rafraîchir un petit peu la mémoire. C'était quand même un beau pari. On rappelle que le club était en Fédéral 3 à 15 pour la première année, et malheureusement l'équipe n'était pas forcément prête à cette marche, puisqu'elle n'a gagné que 3 victoires dans la saison, et donc ça signifie une descente en championnat Honneur PACA cette année. Alors j'imagine que l'été a dû être un peu studieux pour le bureau et puis pour les joueurs. Disons que la certitude que nous allions redescendre assez tôt nous a permis de mettre en place des choses et d'essayer de mieux anticiper la saison qui allait arriver, donc qui va démarrer dès dimanche là, en essayant justement de mettre en place une équipe, un staff technique. C'était ça qui était important, puisque c'est un peu ce qui nous avait fait défaut en plus d'un manque de recrues l'année dernière. Donc on a pu mettre un staff technique en place et de travailler sur des renforts pour pouvoir exister en honneur cette saison. Alors ce staff technique, comme vous dites, ça consiste en quoi? Eh ben, disons qu'on a décidé d'organiser les entraînements et la gestion des matchs autour de 4 entraîneurs, 2 pour l'équipe première, 2 pour la réserve, qui s'occupent un des avants, un des trois quarts, et donc qui travaillent bien sûr toute la semaine en bonne cohésion, mais qui permet de faire que chaque équipe a son propre staff, et puis faire progresser les joueurs au travers de ça, quoi. Alors au niveau des recrues cette année, pour entamer cette nouvelle saison, on espère partir sur les chapeaux de roue dès ce week-end à Font-Rennes pour l'Isle-sur-Sorgue, comment ça va se passer pour les recrues? Il y en a eu? Les recrues, je dirais plutôt des renforts que des recrues. Qu'est-ce que vous appelez renfort? C'est des gens qui viennent, on pourrait imaginer que les recrues, c'est des gens qu'on fait venir à coût de billets de 1 000 euros. Là, c'est surtout des gens qu'on a fait venir au travers de quelques emplois qu'on a trouvés, des jeunes du club qui se réinvestissent dans le club parce qu'ils sont de retour sur la région. Donc c'est plus des renforts que des recrues, mais tous de très bonne qualité. On peut dire que le club de Gap repart sur de bonnes bases pour cette année? On l'espère. De toute façon, il n'y a pas de crainte à avoir là-dessus. Il y a eu beaucoup d'implications depuis le premier entraînement et une quantité au présent aux entraînements plus qu'intéressante. Alors l'objectif de cette saison en championnat Honneur, on pense pas tout de suite forcément à la montée puisque on en vient de la division supérieure. Quel est-il? Ben, l'objectif, ça sera de se maintenir au niveau de l'honneur très rapidement pour pouvoir avoir quelques ambitions éventuellement en qualification au championnat de France si des fois toutes les conditions étaient réunies, surtout la qualité des joueurs et le travail qu'ils produisent à l'entraînement se traduit sur les matchs. Comment vous les sentez, vos joueurs, justement? Comment vous le sentez, votre collectif? Il est présent, il est motivé, il a envie de bien faire? Je pense qu'il est motivé, il est surtout très impliqué, très à l'écoute justement de ce staff et du travail tel qu'il leur est proposé. Encore une fois, la présence aux entraînements qu'on a en ce moment prouve qu'ils ont vraiment envie de faire quelque chose, quoi. Alors voilà, premier match de la saison là, ce week-end, on le répète, entraînement ce soir. Demain soir, excusez-moi. Qu'est-ce qui va se passer à l'entraînement? Comment on prépare le premier match de la saison qu'on n'a pas envie de rater puisque c'est à domicile? Comment il se prépare, je pense que la vraie préparation, ça sera surtout vendredi, avec vraiment une mise en place des 2 groupes distincts, puisqu'on a une équipe première, une équipe dite réserve. Et donc c'est à ce moment-là que les entraîneurs feront je pense, les choix de qui sera dans quelle équipe. Et c'est surtout à ce moment-là que la mise en place du match de dimanche se fera, quoi, avec un début de concentration. Mais c'est pas la peine de trop anticiper, de trop appréhender trop tôt ce genre d'événement, quoi. Bon, la consigne quand même, c'est gagné. C'est gagné dimanche. C'est gagné, effectivement. On est chez nous, il faut qu'on marque notre territoire d'entrée de jeu. Et de toute manière, le maintien passe déjà par les victoires à la maison. On sait que si on réussit le carton plein en victoire à la maison, le maintien est assuré. Donc voilà, l'objectif est fixé. On gagne à la maison
et après on ira chercher ce qu'on peut à l'extérieur. Et puis cette équipe 1 est sensiblement restée la même depuis la montée, depuis la saison avant la montée, donc elle a le niveau, elle a le niveau, elle a les ressources. Reste plus qu'à les trouver, qu'elle les trouve, quoi. Effectivement, bien qu'elle a un peu évolué, puisque quelques éléments nous ont quittés, mais le retour de ces jeunes et de ces renforts maintient un certain niveau qui oscille entre l'honneur et le F Fédéral 3, parce que souvent c'est des joueurs qui ont joué à ce niveau-là déjà dans d'autres clubs. Donc je pense qu'on a le niveau sans problème de jouer au moins la première partie du tableau. Alors le niveau de la poule cette année, vous connaissez un peu les équipes, vous connaissez Arles, vous connaissez Cavaillon, vous connaissez l'Île-sur-Sorgue. Comment vous le trouvez cette année? C'est difficile. Les équipes, on les connaît, les noms, on les connaît, on les a rencontrés souvent depuis des années. Après, de dire qui sera l'équipe forte, ce sera peut-être compliqué, mais c'est souvent les mêmes qui ressortent. Hein, on a toujours des clubs comme Cavaillon qui ont toujours un gros réservoir de joueurs. Arles, qui l'année dernière a raté, je crois, la montée de peu. Donc c'est vrai qu'il y a Fosse Istres aussi, une équipe solide. Enfin bon, tout le monde est solide, mais je pense que le niveau, il faut pas en avoir peur. Il faut pas non plus rester sur des noms qu'on connaît, qui peut-être il y a 2 ans, 3 ans, ils pouvaient nous battre. Aujourd'hui, ça peut s'inverser sans problème. Bon alors comment vous allez dérouler la saison, si je puis dire, puisque avez-vous l'équipe nécessaire, les joueurs nécessaires pour jouer à 15? Vous n'avez pas de problème d'effectifs? Non, il y a du nombre. Je pense qu'on devra avoir un groupe à terme qui va osciller autour de 50 à 55 joueurs, en sachant qu'on a besoin pour l'équipe première d'avoir 22 joueurs sur la feuille de match et 19 sur la feuille réserve. Donc je pense qu'au niveau effectif, il n'y aura pas de souci. La qualité, encore une fois, devrait être au rendez-vous. Le seul incertitude, c'est les blessés, éventuellement. L'année dernière, on a cumulé quand même à un moment de la saison 18 blessés simultanés, ce qui nous a aussi bien compliqué la vie. Espérons que cette année, on ne rencontrera pas les mêmes difficultés. Allez, on le rappelle juste, c'est ce week-end dimanche à domicile, Gap reçoit l'Île-sur-Sorgue, ça se passe à 15h à Font-Rennes. On va continuer juste en parlant, puisqu'il n'y a pas que les seniors dans le club de rugby, on va continuer à parler des 336 membres qui composent un peu le club, et puis cette nouvelle entente avec Briançon et pas Briançon, le club du Queyras. Le club du Queyras, Embrun et donc Gap, une entente à 3 pour dynamiser un groupe cadet et junior, enfin des 2 groupes d'ailleurs, pour essayer de trouver un peu plus d'effectifs, parce que c'est 2 catégories où on est un peu faible, et donc il faut pouvoir exister. Et une entente qu'on a fait avec les féminines, avec l'équipe de Digne, qui démarre son championnat elle aussi à Saint-Laurent-du-Var ce dimanche. Et oui. Donc voilà, bon courage. Et elles partent à 12 alors que l'année dernière elles évoluent à 7. C'est une grosse progression qui devrait montrer un meilleur visage encore du rugby féminin que beaucoup de gens méconnaissent. Ah oui, on les avait reçus la semaine dernière, on leur avait souhaité toute la chance qu'elles pouvaient mériter. Concernant les autres équipes en poussin, Benjamin, tout ça, il y a assez d'effectifs. Est-ce que c'est pas difficile d'avoir des jeunes dans les Hautes-Alpes? Non. Tout au long du mois de juillet, du mois d'août, on a reçu des coups de fil pour des gens qui veulent démarrer le rugby. On avait envoyé donc toutes nos demandes de renouvellement de licence à personnes qui souhaitaient les avoir par anticipation, et les effectifs sont au rendez-vous là. Je pense qu'on devrait sans problème retrouver le niveau de l'année dernière, et puis justement du fait des féminines et certaines catégories jeunes, peut-être même avoir notre progression, ce qui sera bien. Alors qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année? De la réussite dans toutes les catégories. Voilà, un maximum de réussite et une réussite financière qui permet de faire vivre les clubs, parce que sans argent on vit pas. Vous avez des problèmes financiers? Non, pas du tout. Non, on a fait une bonne saison. Il faudra tenir la même rigueur pour pouvoir renouveler et transformer l'essai. Ah, c'est joliment conclu. On va continuer. Merci en tout cas, merci Eric Bossier, président du Rugby Club de Gap. Merci à vous et merci encore de nous avoir accueillis.